Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo à destination des élèves de 3e qui s'apprêtent à passer leur brevet d'ici quelques semaines. Je m'appelle Coralie, je suis professeure certifiée de lettres et je m'occupe d'enseigner le français en collège et lycée depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer, de vous faire part, de vous confier toutes mes astuces, tous mes conseils, tous mes secrets pour cartonner à l'épreuve de français du brevet et en particulier sur les questions de compréhension sur le texte. Alors, j'ai publié d'autres capsules vidéo sur les questions de grammaire, également sur la dictée, sur la partie rédaction. N'hésitez pas à les visionner mes autres capsules, elles sont là pour ça et vous avez toute une petite série autour des exigences en fait du brevet et de l'épreuve de français. Alors, vous le savez déjà, vous avez 3 heures le jour du brevet pour réaliser votre épreuve, 3 heures divisées en plusieurs temps. 1h10 sur le texte, qui inclut donc les questions de compréhension et de grammaire, 20 minutes de dictée, une petite pause pour respirer évidemment, puis 1h30 de rédaction. 1h10 sur les questions et de compréhension et de grammaire, c'est court. Je vais donc vous expliquer dans cette capsule vidéo comment gérer votre temps et surtout comment gagner un maximum de points sur cette épreuve qui est donc notée sur 50, essayer d'en obtenir le plus possible. Comme d'habitude, mes capsules vidéo à propos du brevet vont prendre pour appui le sujet de l'an dernier de 2024. C'était un sujet avec un extrait de nouvelle d'Alphonse Daudet qui s'appelle Woodstone, que je vous invite par ailleurs à découvrir afin que vous puissiez comprendre de quoi je vais vous parler dans les questions ensuite. Vous pouvez taper dans Google sujet brevet 2024 et vous allez tomber dessus, ou alors tout simplement vous mettez pause sur la vidéo et puis vous visionnez et vous lisez le texte avant de remettre la vidéo en action. Alors, les questions sont donc notées sur 50 points. Il faut savoir que 50 points, c'est la moitié de la note pour l'épreuve de français qui est donc notée sur 100 points au total. Vous avez le texte, vous avez toujours une illustration, une photo, un dessin, une peinture et les questions qui suivent. Les questions, ce sont d'abord celles de compréhension, puis de grammaire. Ce qui saute aux yeux tout de suite, et ce n'est pas un détail qu'il va falloir ignorer, c'est que les questions de compréhension sont notées sur 32, tandis que celles de grammaire sont notées sur 18. 1h10, comme je vous l'ai dit, c'est court, il faut que vous soyez stratégique. C'est donc sur les questions de compréhension que vous allez passer le plus de temps. Non seulement parce qu'elles rapportent le plus de points, alors ça ne veut pas dire, attention, qu'il faut bâcler la grammaire, mais les questions de compréhension rapportant plus de points, on va se concentrer davantage sur celles-là, parce que si elles vous donnent plus de points, et bien par conséquent, on attend des réponses plus développées, beaucoup plus élaborées, que pour les questions de grammaire qui en valent 18. La question de grammaire, vous regarderez la capsule vidéo qui est dédiée à cette partie de l'épreuve. Les questions de grammaire, on vous demande un élément de réponse. On ne s'éternise pas finalement en grammaire. C'est un peu comme en mathématiques, on va avoir une réponse. En mathématiques, on vous demande de faire des démonstrations. Là, ça n'est pas le cas en grammaire. On va vous demander de répondre précisément à la question et vous passez à la suivante. D'où les points qui sont moins importants, moins nombreux, mais également la rapidité d'exécution. C'est donc sur les questions de grammaire que vous allez gagner du temps. Et c'est sur les questions de compréhension que l'on passe le plus de temps. Ce qui m'intéresse en fait ici, on ne va pas faire la correction de ces questions une fois de plus. Je ne propose pas de les corriger, vous en avez plein sur internet, il y a des sites très bien faits pour ça. Le site de educ.gouv.fr, l'étudiant.fr, vous avez de très bons sites qui font des corrigés qui sont tout à fait pertinents, que je vous invite à aller consulter. Donc mon but dans ces capsules n'est pas de faire une correction, mais de vous apporter au contraire mes trucs et astuces. Sachez que je corrige le brevet tous les ans, j'ai été nommée fut un temps coordinatrice régionale de la correction du brevet, donc je connais toutes les coulisses finalement de la correction. Je vais vous faire basculer sur ma petite plateforme Zoom pour vous montrer sur quoi je travaille et surtout pour vous indiquer des petites choses par écrit afin que ce soit plus clair pour vous. Alors, moi ce qui m'intéresse, ça va être 2 questions en fait. Je vais vous montrer 2 petites questions dans tout ce sujet que vous aviez. Ces petites questions que je vais vous mettre qui sont ici. Voilà, alors j'ai mis les 4 premières, mais on va surtout se concentrer sur les 2 premières. Alors les questions, vous n'allez pas trop les comprendre si vous n'avez pas lu le texte, évidemment, donc pas de panique. Lisez d'abord le texte, puis revenez à cette partie-là de ma capsule. La première question, vous demandez de donner un titre à ce passage et de justifier votre réponse à l'aide de 2 éléments de réponse, de 2 éléments tirés du texte. Et vous voyez que c'est noté sur 5 points.
Alors dites-vous bien que nous, correcteurs du brevet, les 5 points, on sait très bien comment on va vous les attribuer. En réalité, sur 5 points, il y a toute une organisation. Et ça, il faut bien lire vos questions parce qu'à l'intérieur d'une question, vous avez plusieurs petites consignes. Si vous ne les réalisez pas toutes, vous n'aurez pas le maximum de points. À ce genre de questions sur 5 points, quel titre donneriez-vous à ce passage? On va vous donner 1 point pour le titre. Alors je vais agrandir, ne vous inquiétez pas, mais 1 point pour le titre. Parce que là, c'est une réponse qui n'a de... Voilà, vous donnez le titre. Je donnerai à ce passage le titre 2. Point. Puis, on va vous donner 2 autres points pour le premier élément que vous allez tirer du texte. 2 points pour l'élément de justification. Et vu qu'on vous en demande un deuxième, pour l'élément tiré du texte, fois 2, le compte est bon. 2 points par élément tiré du texte et 1 point pour le titre, ça fait 5. Attention, quand on vous demande de justifier votre réponse avec des éléments tirés du texte, déjà remarquez qu'on vous le demande systématiquement. Justifiez votre réponse à l'aide de 2 éléments tirés du texte. La question d'en dessous. On vous demande, vous justifierez votre réponse en vous appuyant sur 3 citations. La question 3. Développez et justifiez en vous appuyant sur 2 éléments. Et la même chose pour toutes les questions qui suivent. On vous demandera systématiquement de vous appuyer sur le texte. Quand on s'appuie sur le texte, ça veut dire qu'on va chercher les exemples dans le texte et on les recopie dans sa réponse. On marque toujours la ponctuation adéquate. Quand on cite le texte, on fait des guillemets. Alors les guillemets à l'anglaise comme ça ou les gros guillemets à la française. On marque sa petite citation en entier, même si elle est un peu longue, on la recopie en entier. On ne met pas les petits crochets avec les petits points de suspension parce qu'on a la flemme d'écrire. Vous la marquez en entier, c'est super important. Évidemment, ça dégage une bonne image de votre copie. Sauf si votre citation est extrêmement longue et là vous avez besoin de la couper, mais normalement les questions de brevet sont faites pour que l'on vous incite à chercher des exemples très précis et pas très longs. Donc à aucun moment vous ne devez couper votre citation. Même si elle fait 1 ligne et demie et que pour vous ça paraît très long, vous la recopiez en entier. Quand vous avez recopié votre petite citation, n'oubliez pas, entre parenthèses, d'indiquer toujours la ligne. Ligne blabla, ligne 2, ligne 12. Et si c'est de la poésie, attention, on va parler de vers. Vous pouvez marquer V. et vous donner le numéro. Ce sont les seules abréviations qui sont autorisées au brevet. L.V. C'est tout bête, mais si vous ne mettez pas la ligne ou le vers entre parenthèses et les ponctuations, les guillemets autour de votre citation, vous risquez de perdre un petit demi-point par-ci, un petit demi-point par-là. Faites attention à la présentation de vos exemples. La question 2, ligne 14. Pour arriver à bout de cette résistance, de quelle résistance est-il question? Vous justifierez votre réponse en vous appuyant sur 3 citations que vous expliquerez. Beaucoup de petites choses à l'intérieur d'une même consigne. N'allez pas trop vite quand vous lisez une question. Regardez bien tout ce qu'on vous demande. C'est comme la question 1. La question 1, en réalité, on vous demandait 2 choses. 1, de donner un titre à ce passage. 2, de justifier avec le texte. C'est la même chose dans la question 2. On vous demande de répondre d'abord à une question. 1. De quelle résistance est-il question? 2. Vous justifierez votre réponse avec 3 citations. Et 3. On vous demande de les expliquer, ce qui n'était pas le cas de la question 1. Une fois de plus, sur 5 points, on va répartir ces points avec une logique. Dites-vous toujours qu'il y a une logique derrière le nombre de points attribués. La logique, ça va être un peu comme pour la question 1. On va vous demander de répondre. Alors, de quelle résistance est-il question? Eh bien, il est question de la résistance de la forêt qui lutte pour ne pas être décimée par l'homme. Bon, je vous donne la réponse. Je pense que ça vaudrait 0,5 points. Et vous allez comprendre pourquoi 0,5. Derrière, on vous demande 3 citations que vous allez expliquer. Alors, en réalité, ici, je pense que l'on vous aurait donné 1 point pour avoir donné l'élément, c'est-à-dire l'exemple, avec les guillemets et entre parenthèses la ligne, plus un demi-point pour expliquer, pour justifier, comme on vous le demande, votre citation. Donc ça fait, et ça fois 3, donc 1,5 point par citation relevée et expliquée fois 3, on est sur 4,5 points, et 0,5 pour répondre à de quelle résistance est-il question, 0,5 qui font donc 5 au total. D'accord? Vous voyez comment ça fonctionne?
C'est la même chose pour la question 3. Là, c'est 6 points, 6 points qui seraient répartis d'une certaine manière. Pourquoi la ville est-elle désignée comme ville insolente? Et derrière, on vous demande de développer et de justifier votre point de vue en vous appuyant sur 2 éléments. 2 éléments, probablement qu'on vous aurait demandé 2 points par élément relevé et justifié et expliqué. 2 plus 2, 4. Et pourquoi la ville est désignée comme ville insolente? De répondre aussi avec vos propres mots. Donc on répond avec ses propres mots à cette première partie de la question. 2 points. Puis je vais chercher des exemples que je vais justifier et rattacher à ma réponse. 2 points encore par élément. 2, 4, 6. Les 6 points sont là. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est exactement la même chose pour la réécriture et je terminerai cette petite capsule sur ceci. Quand vous regardez la réécriture, alors là je m'éloigne un tout petit peu, je suis désolée, c'est plus les questions de compréhension, on est dans la grammaire, mais rapidement, juste pour vous prouver pourquoi on parle de ces points-là, pourquoi c'est important et pourquoi on vous les indique entre parenthèses. Là on vous demandait de réécrire ce passage en changeant la conjugaison des verbes. 10 points. En réalité, dans le texte ici, il y avait 10 verbes au total à transformer au futur. Donc demandez-vous pourquoi, ça vaut 10 points, ça vaut 5 points. Là, ça vaut 1,5 point cette question de grammaire. Allez voir ma capsule sur les questions de grammaire, je vous explique pourquoi cette question vaut 1,5 précisément. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura rendu service. N'hésitez pas à regarder toutes les autres pour vous sentir à l'aise et prêt pour le jour J de vos épreuves. Bon courage à tous et n'hésitez pas à me contacter par message ou commentaire si vous voulez davantage d'informations et que vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.